Il est bien de regarder mes vidéos précédentes sur la critique textuelle pour comprendre. Donc, la critique textuelle conclut, enfin, la haute critique textuelle conclut qu'on ne sait pas euh, sur quel fait réel la Bible se base exactement, jusqu'à quel point c'est une hagiographie, c'est-à-dire un conte, des histoires inventées pour avoir des héros, des modèles à suivre, etc. Alors, Jésus est le modèle à suivre du chrétien. Il n'y a que Jésus, c'est uniquement lui, etc. Il n'a pas d'autre héros. Il ne met pas en avant un pasteur ou une personne dans l'histoire, femme ou homme. Il n'y a que Jésus. Bien que Paul dira, soyez mes imitateurs. Alors je dis que l'ennemi imite, enfin, bon, c'est irrecevable pour les théologiens qui font de la critique textuelle, la haute critique textuelle, la basse critique textuelle, plusieurs croient encore. Mais donc, c'est une question de jeter l'eau du bain et le bébé avec. C'est pas parce qu'il existe une multitude de hagiographies, c'est-à-dire tout le monde sait qu'il y a des histoires inventées pour créer des modèles, faire une propagande, pour diriger le petit peuple. Et qu'il y a des religions inventées de toutes pièces. Le bouddhisme, il y a 4 castes, c'est pour avoir des esclaves dociles. Plus ils sont dociles, plus ils sont sûrs de se réincarner d'une couleur de peau plus claire la génération suivante et ne plus être esclaves. Ils pensent payer pour leurs erreurs de leur vie passée, etc. Donc il y a vraiment des choses pour maintenir le peuple sous pression, etc. Alors, que Jésus ait existé, ça personne ne le remet en question, mais qu'on ait tout arrangé. Alors, le chrétien vit des choses de son cœur, mais ça, bon, c'est irrecevable pour les théologiens. Ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'il y a une multitude de contes, de hagiographies, d'histoires, des héros qui sont mis en avant. Alors, c'est romancé. Que la Bible ne peut pas être différente. C'est pas parce qu'on jette l'eau du bain qu'il faut jeter le bébé avec. Alors, la Bible est très différente parce qu'il n'y a pas d'héros. David dira, je suis un chien mort, une puce. C'est le roi David. Mais prenez les rois de France, les rois d'Italie, les rois, les empereurs du Japon. Est-ce que vous avez les écrits d'un roi qui dit je suis comme un chien mort, comme une puce? Et Paul, il a fait 2 ans de prison, je crois. Mais si vraiment c'est un conte, on va supprimer que le grand Paul a fait de la prison. Alors, les rois dans la Bible sont des enfants. Les enfants sont des rois. Mais l'histoire de Job, mais si un pharaon avait perdu une guerre et s'était retrouvé pauvre, jamais il écrira sur ses stèles, sur son obélisque, j'ai été pauvre. Au contraire, les pharaons effaçaient tout ce qui aurait pu être les amoindrir. Et y compris, surtout s'ils avaient perdu une guerre. Alors, la Bible parle des défaites,
le peuple juif 400 ans en esclavage. Mais un pharaon qui a été en esclavage, mais 3 mois, il retire ça de son histoire. Un roi, n'importe quel roi ne dira jamais j'ai été l'esclave. C'est l'ennemi, c'est le concurrent qui dira j'ai réussi à le vaincre, etc. Et dans l'histoire, c'est toujours le plus fort qui a raison. Alors on sait que les Japonais viennent de modifier leur histoire, les Turcs, le génocide arménien, je crois qu'il arrive maintenant dans les livres d'histoire des petits élèves à l'école. Mais les Turcs n'apprenaient pas du tout l'Arménie. Pendant des années dans leur école. Alors, la Bible, c'est différent. Il n'y a pas de héros. Le héros, c'est Dieu. Et après, c'est Jésus. Alors, c'est un petit peu là que la critique textuelle aboutit. C'est, alors, laissons croire chacun, les gens d'une certaine contrée croient à leur hagiographie de leur région, ils croient à leur conte, à l'histoire inventée, à leur statut, à n'importe quoi. Ils ont des superstitions, etc. Laissons-leur croire ce qu'ils souhaitent, chacun sa vérité. Et laissons les chrétiens croire aussi leur vérité. Mais, et c'est là, on tendra la main aux musulmans, on tendra la main à celui qui habite sur une île ou un petit village, qui a des croyances totalement inconnues de tous, qui a des croyances propres à son village, etc. Mais on va se retourner contre le chrétien. Pourquoi? Alors on va parler des livres, des Incas, des livres saints, bouddhistes, etc., avec une certaine vénération. Mais on va rejeter Jésus et les chrétiens. Alors on va dire accueillir celui qui est sur telle île, qui croit à tel Dieu, etc., à telle superstition, etc. Il faut ouvrir notre cœur, notre esprit, dialoguer avec cette personne. Mais on demandera aux chrétiens d'être ouverts à l'autre, mais on ne demandera pas à l'autre d'être ouvert aux chrétiens qui croient à l'évangile, à Jésus comme décrit dans l'évangile. Donc il y a quand même un problème. Pourquoi une telle opposition aux chrétiens et à la Bible? Quelque part, il n'y a pas autant d'opposition pour une religion, peu importe laquelle, ou pour une croyance, peu importe laquelle sur la terre et de toute l'histoire. Oui, il y a énormément d'opposition à la croyance juive. Nous avons le même Dieu juif et chrétien. Et grosso modo, nous avons les mêmes lois dans notre cœur que les juifs. Je parle des lois reçues par le Saint-Esprit. Les Juifs ont le Saint-Esprit, avaient le Saint-Esprit depuis toujours. Pas tous. Alors, je pense que le fait qu'il y ait une opposition telle à la Bible, à Jésus, aux chrétiens qui croient en Jésus comme l'unique intermédiaire entre eux et Dieu, pourquoi cette opposition n'existe pas contre la religion bouddhiste, musulmane?
et prenez n'importe quel roi, jamais vous trouverez Jésus est venu dans une crèche, il n'avait rien pour attirer les regards. Les grands rois, on en rajoute et je comprends que ceux qui écrivent des livres de hagiographie et qui en rajoutent aux histoires du passé pour les rendre encore plus magnifiques, je comprends que ces mêmes personnes puissent se dire: «Mais la Bible, il y en a un qui a eu la même idée que moi, avant moi». Mais je crois que justement ces personnes se rendent compte que la Bible, c'est autre chose. Alors, on peut dire c'est l'anti-héros. Il y a des films maintenant, il y avait un certain cinéma sur le héros, puis après il y a eu l'anti-héros. Mais Jésus n'est pas l'anti-héros, c'est autre chose. Il n'est ni le héros ni l'anti-héros. Il est Dieu pour le chrétien. Alors, que je dise que Jésus est Dieu, ça dérange tout le monde. Fils de Dieu, mais un fils de Dieu, un, un fils de chien, c'est un chien, un fils de poisson, c'est un poisson, un fils de tigre, c'est un tigre, donc un fils de Dieu, c'est un Dieu. Un fils d'humain, c'est un humain. Alors, si je parle de Bouddha, de Confucius, de Mahomet, etc., c'est très facile. Au moment où je parle de Jésus, mais de quelle secte es-tu? Mais tu es une extrémiste, mais attention, et il y a on sent viscéralement que beaucoup ont une haine contre les chrétiens, c'est viscéral, ils savent même pas pourquoi. Alors, ils ont une idée des chrétiens, des fois tellement étriquée, ils ont donné du crédit à certaines calomnies. Mais le chrétien sera calomnié quelque part. C'est écrit, c'est ce que Jésus nous a dit.